Bonjour à tout le monde. Allez, on parle du prêt à taux zéro. Ça faisait un petit bout de temps que je voulais faire une vidéo sur ce sujet et cette thématique qui peut quand même être super utile à pas mal d'entre vous. Donc on va voir pour qui c'est fait et comment on fait pour pouvoir bénéficier du prêt à taux zéro. Et pour ça, donc on va s'appuyer comme d'habitude sur l'excellent journal Les Échos dans sa version numérique. Article que je vous partage tous les jours sur des sujets divers et variés pour progresser et pour booster votre patrimoine. Alors c'est parti, le dispositif du PTZ qui devait s'arrêter le 31 décembre va être prolongé. L'exécutif envisage par ailleurs de le verdir. Les courtiers souhaitent un assouplissement du prêt à taux zéro donc. Le point sur des conditions pour bénéficier de ce prêt sans intérêt, bah oui, comme son nom l'indique, hein, et les pistes d'évolution. Alors vous allez voir, c'est un peu une conclusion que je vais vous faire en introduction, mais il n'y a pas grand-chose qui va changer. Je vais juste vous réexpliquer un peu les bases. On va voir ce que veulent les courtiers, mais on ne va pas vers des changements énormes et massifs. Alors pour desserrer les taux qui compriment la capacité d'emprunt des ménages, le gouvernement a esquissé plusieurs pistes. Dans son agenda des 100 jours, Elisabeth Borne a indiqué que l'exécutif pourrait faire évoluer le PTZ. Parmi les mesures qui permettront de rassurer et de permettre aux Français de devenir propriétaires, il y a le PTZ. Le fait qu'il est maintenu alors qu'il aurait dû s'arrêter à la fin de l'année 2023 est une bonne nouvelle, a précisé notre ministre du Logement, M. Olivier Klein. C'était le 28 avril sur BFM Business. Actuellement, le PTZ est accordé sous condition aux foyers modestes, dans le neuf, et pour la rénovation dans l'ancien, dans certaines zones. Alors, justement, donc retenez déjà un, foyer modeste, donc si vous êtes dans les tranches supérieures, vous pouvez oublier. Et si vous habitez dans des, on va le voir, donc dans les grandes métropoles notamment, eh bien vous pouvez oublier également. Le PTZ ne sera pas fait pour vous. Alors, la prolongation du PTZ a été annoncée par la Première ministre dans sa feuille de route des 100 jours. Olivier Klein travaille dans ce cadre avec Bruno, avec Nono, le maire, et Gabi Attal, car cette mesure devrait être intégrée dans le PLF, projet de loi de finances. Les contours sont en cours d'élaboration, précise l'entourage. L'entourage, il doit être à peu près 150 ou 200 euh, d'Olivier Klein. Et encore, je me trompe peut-être, c'est peut-être bien 1000 ou 2000. Alors, ministère du Logement. Ouais, non, c'est une petite boutade. Ouais, ça fait bien de rigoler de temps en temps quand même. Comment fonctionne le PTZ et quels sont les aménagements possibles? En cette période où les taux des crédits immobiliers sur 20 ans dépassent les 3%, on va bientôt arriver à 4%, le plus connu et le plus courant des prêts aidés permet de réaliser une économie substantielle et on verra à la fin de cette vidéo un cas concret, chiffré, et vous pourrez voir un petit peu la différence et sur le fait qu'il vaut mieux si on peut avoir ce prêt. Alors oui, donc bien sûr la touffarde de ce prêt à taux zéro, bah, c'est donc, quand vous prête de l'argent à un intérêt qui est de zéro. Voilà, intérêt nul. Alors comment ça fonctionne? Dans le cadre d'un PTZ, l'emprunteur ne verse aucun intérêt à l'établissement prêteur. Les intérêts sont financés par l'État. Le PTZ est strictement... Alors voilà, c'est pas gratuit, hein, donc c'est l'État qui finance. Eh oui, il est riche l'État. Il est riche, il n'a pas de dette, il peut se permettre plein de choses. Alors, donc, les intérêts sont financés par l'État. Le PTZ est strictement réservé aux primo-accédants. Alors oui, primo-accédants, donc il y a un petit complément intéressant donc, qui concerne les personnes qui achètent pour la première fois leur résidence principale. Donc voilà, si c'est la quatrième fois que vous achetez. Mais surtout, donc, il y a encore une petite porte ouverte, si jamais ce n'est pas la première. Donc c'est les personnes qui n'ont pas été propriétaires dans les 2 années précédant la demande de prêt. Voilà. Donc si vous êtes locataire depuis plus de 2 ans et que vous avez déjà été propriétaire de votre résidence principale, eh bien vous avez quand même une chance d'obtenir ce fameux PTZ. Le prêt à taux zéro ne peut pas couvrir la totalité de l'achat du bien et doit être complété par un ou plusieurs autres prêts. En outre, la part du prix d'achat que vous pouvez financer grâce à un PTZ ne pourra jamais dépasser 20 à 40% du coût de l'opération selon le type de logement et sa localisation.
Alors, d'une durée de 20, 22 ou 25 ans, il peut prévoir une période de remboursement différé de 5 à 15 ans. C'est quand même super intéressant. Ça, les différés, mais si vous pouvez les avoir, profitez-en à chaque fois. Durant laquelle le ménage ne paye aucune mensualité sur son prêt. Et pendant ce temps-là, eh bien, effectivement, vous avez votre maison, si vous êtes en acquisition de résidence principale. Et si vous faites du locatif, c'est pas le sujet. Mais quand vous avez du report sur du locatif, vous touchez les loyers alors que vous remboursez même pas le prêt. Donc c'est vraiment de l'argent gratuit et bien au-delà puisque vous touchez même des loyers. Alors, le PTZ peut financer l'achat d'un logement neuf ou ancien. Toutefois, si vous achetez un logement ancien, deux conditions s'imposent pour en bénéficier. Le bien doit impérativement être situé en zone B2 et C. C'est pour l'ancien, d'accord? Donc dans le neuf, toutes les communes peuvent être concernées. Il faut aussi s'engager à réaliser des travaux de rénovation représentant au moins 25% du coût total de l'opération. C'est un point d'achoppement, c'est un des points qui sera discuté et ça se figure parmi les propositions des courtiers pour un petit peu assouplir la situation et l'octroi des prêts à taux zéro. Alors, bon, il y a un lien, donc je vous incite à aller dessus. Donc, si vous voulez connaître si votre commune est éligible, je vous mettrai ça dans la description. Je vous mettrai le lien donc pour savoir si votre commune est éligible à la zone B2 ou à la zone C. Ce sont des villes intermédiaires en fait. Donc, sachant que par exemple, toutes les villes, toutes les grandes métropoles sont en zone A, Paris c'est A+. Donc voilà. Pour l'ancien, ça va concerner que des villes moyennes ou intermédiaires. Alors maintenant, on a vu où est-ce que ça pouvait être investi, acheté. Maintenant, qui peut bénéficier du prêt à taux zéro? Donc pour être éligible, vos revenus doivent être inférieurs à certains seuils. Donc là aussi, je vous mettrai le lien dans la description. Mais les seuils, on va jeter un coup d'œil rapidement dessus. Donc on voit que donc là, pour le zone B2, zone C, on est sur des seuils. Donc une part 27 000 euros en zone B2, 24 000 en zone C. Et puis si vous avez, donc, comme c'est souvent le cas, si vous êtes marié avec deux enfants, eh bien vous avez deux parts et demie. Donc vous allez vous situer à peu près dans cette zone-là. Donc marié avec deux enfants, tu as déjà fait le calcul. Je vous rappelle que le calcul des parts, c'est donc une personne, un adulte, une part. Premier enfant, une demi-part. Deuxième enfant, une demi-part. Troisième enfant, une part. D'accord? Donc ça fait 3 parts pour, voilà, effectivement, donc je refais le calcul, je suis un peu fatigué dans ma tête. Une famille avec deux enfants, 3 parts, 45 900 euros de plafond de revenus en zone B2 et 40 800 pour le foyer fiscal. Donc si vous êtes en dessous de ces plafonds, vous pouvez bénéficier du PTZ. On revient sur l'article. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, d'autres critères sont déterminants. La zone géographique dans laquelle se situe votre futur logement et la composition du foyer, c'est-à-dire le nombre d'occupants. Les montants de prêts octroyés sont plafonnés. C'est le revenu fiscal de référence de l'année N-2 qui est pris en compte. Pour un prêt demandé, donc pour un prêt demandé en 2023, cela correspond au revenu de l'année 2021, c'est-à-dire ceux figurant sur la feuille d'imposition reçue mi-2022. Si vous n'avez pas compris ce que je viens de vous expliquer, repassez la vidéo sur la vitesse 0,5. Sachez que ce n'est pas de ma faute, c'est pas moi qui fais ces textes. Compte tenu de la lourdeur des démarches administratives pour obtenir un prêt à taux zéro, les banques fixent une date limite pour traiter les dossiers, généralement entre le 1er et le 15 novembre. D'accord? Donc c'est maintenant qu'il faut s'y prendre, grosso modo. Ils doivent être complets et déposés à temps afin que les offres puissent être signées avant le 31 décembre de l'année en cours. Alors à quoi ressemblera le nouveau prêt à taux zéro? On va voir ce que proposent les courtiers. A priori, il ne faut pas s'attendre à un big bang concernant les évolutions entourant ce prêt financé sur les deniers de l'État. Lors de son interview du 28 avril, Olivier Klein a toutefois évoqué la piste d'un possible verdissement du PTZ. On est en train de travailler, dit-il, pour voir la manière dont il sera maintenu en zone tendue, bien sûr. Zone tendue, c'est là où il y a beaucoup de demandes locatives et pas assez d'offres. Ou voilà, c'est valable aussi pour les achats. Et puis donc aussi, il faut le verdir, ce prêt à taux zéro, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'un prêt à taux zéro qui permette
d'être plus vertueux. Et oui, un peu partout, on injecte du vert et c'est très bien. Il y a déjà un prêt à taux zéro pour la rénovation énergétique qui accompagne MaPrimeRénov', a rappelé Olivier Klein. Et l'éco-PTZ MaPrimeRénov' permet en effet de financer des travaux de rénovation énergétique d'un logement dont on est propriétaire, avec un prêt sans intérêt d'un montant maximum de 30 000 euros. Voilà, donc c'est un bon rappel. Il y a aussi déjà, et c'est existant, donc ce fameux prêt MaPrimeRénov', max 30 000 euros à 0% d'intérêt. Mais je crois que pour l'acquisition, le PTZ est vraiment un outil extrêmement utile qui vient compléter d'autres mesures, a-t-il précisé. Le verdissement du PTZ actuel est en cours et sera intégré dans le projet de loi de finances, indique-t-on dans l'entourage, je rappelle, entre 1000 et 2000 personnes, d'Olivier Klein. Que proposent les courtiers? Les courtiers qui ont alerté, je me fais rire tout seul, je suis désolé. Les courtiers qui ont alerté pendant des mois sur la restriction de l'accès au crédit dans un contexte de remontée des taux plaident pour un élargissement et une simplification du PTZ. Alors, si on pouvait élargir la simplification, mais pas que au PTZ, à la totalité de l'administration française, on en serait quand même pas mal gagnant. Cécile Roquelaure, directrice des études du courtier Empruntis, suggère une harmonisation de la quote-part du coût de l'opération finançable par un PTZ, quelle que soit la zone dans laquelle se trouve le bien. Notre souhait est d'homogénéiser pour simplifier. 40% partout, tout à l'heure je vous disais un 25% minimum de travaux, eh bien les courtiers aimeraient que ça passe à 40% partout, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien, en zone tendue ou en zone détendue. Et moi j'habite en zone tendue, mais je suis détendu. C'est dur ce soir. Dans l'ancien, elle considère que la nécessité de réaliser des travaux équivalent à 25% du coût total de l'opération pourrait être assouplie, car ce pourcentage est trop important dans les villes où les prix de l'immobilier sont déjà élevés. Là où j'habite par exemple, à la Grande Motte, au sud de Montpellier, au bord de la mer. Pour Olivier Landrevie, le patron de CAFPI, le PTZ remplit ses objectifs de ciblage. Il souligne en effet que 85% des ménages qui en bénéficient gagnent moins de 3 fois le SMIC, 78% sont des foyers de 3 personnes ou moins, et 67% ont moins de 35 ans. Donc Olivier Landrevie reproche au PTZ toutefois de ne pas être suffisamment accessible dans l'ancien, à cause de cette part justement de 25% de travaux minimum. Et afin de muscler le PTZ, Olivier Landrevie suggère notamment de relever de 20% les plafonds de revenus de montant maximum des prêts. Ils n'ont plus été depuis 2016. Eh oui, et oui, l'inflation tout augmente, mais sauf que quand ça va dans le sens du contribuable, c'est un peu comme l'essence, ça ne remonte pas très vite. Bon bref, c'est pas normal, mais c'est comme ça. Alors voilà, je vous en parlais tout à l'heure, je voulais aussi évoquer avec vous ce petit cas pratique très intéressant. Et on va voir la différence donc, entre financer un achat dans le neuf avec ou sans PTZ. C'est Empruntis qui a réalisé cette étude et on les remercie. Donc on parle là d'un couple avec 2 enfants achetant dans le neuf en zone A. Donc zone A, je rappelle, donc Paris, les grandes métropoles, certaines grandes métropoles, j'ai plus la liste en tête, mais vous aurez le lien dans la description. Et pour l'achat donc d'un appartement de 300 000 euros. Leur revenu de référence est de 60 000 euros. Revenu fiscal de référence, 60 000 euros. Alors, avec l'option 1. L'option 1, c'est le PTZ lissé. Et on nous met un petit astérix en bas en nous expliquant que le lissage de prêt est une technique qui consiste à lisser les mensualités de plusieurs prêts afin d'obtenir une mensualité constante. Oui, parce que ça a été signalé en introduction, avec le PTZ, vous aurez plusieurs prêts. Vous aurez le PTZ, mais aussi le complément. Et donc l'idée, c'est de tout lisser. Alors, on aura donc un prêt à taux zéro dans ce cas de figure de 120 000 euros sur 20 ans, avec un différé de remboursement de 5 ans. Puis, un prêt bancaire classique de 180 000 euros sur 25 ans, au taux moyen hors assurance de 3,60. Et donc pour ça, on va avoir une mensualité hors assurance, mais hors assurance avec le lissage de 1300, à peu près 1302 euros. Le coût des crédits sera sur donc, ces durées
donc 20 ans pour le PTZ, donc là il n'y a pas de coût, mais sur 25 ans, sur les 180 000 euros sur 25 ans, 90 707 euros. Voilà, ça c'est pour l'option 1, donc retenez bien le chiffre, 1302 euros et 90 707 de coût de crédit. Pour l'option 2, sans le prêt à taux zéro, on a un prêt bancaire de 300 000 euros sur 25 ans au taux moyen de 3,60. La mensualité, eh bien, ouais, c'est quand même plus de 216 euros de plus par mois. Hein, donc sur 25 ans, ça fait quand même quelque chose d'assez conséquent. Et d'ailleurs, le coût du crédit, on voit qu'il explose. Il passe de 90 707 à 155 403. Voilà, donc cet argent, si vous le pouvez, eh bien, il sera mieux dans votre patrimoine. Hein, donc n'hésitez pas à demander un prêt à taux zéro. Rapprochez-vous de votre banque, de votre conseiller bancaire adoré. Si les banquiers excellent bien dans un domaine, c'est dans l'octroi de prêts ou de votre courtier préféré. Hein. Donc, je vous remercie. Si vous avez aimé la vidéo, écrasez le pouce, abonnez-vous à la chaîne et même partagez-la autour de vous si vous avez des personnes qui veulent investir. À très vite sur tous mes canaux d'information.